On a déjà expliqué dans le cours numéro 5 de cette web-série que le problème numéro 1 du couple, c'est le manque de communication. On a expliqué que la parole a le pouvoir de nous lier ou de nous séparer, que l'homme et les femmes ont des manières différentes de communiquer, que c'est le moyen pour la femme de mesurer aussi l'amour de son mari. Bref, pour revoir ce cours, tapez les mots-clés situés au-dessus, Shalom pratique dialoguer sur Google, et vous le verrez. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail en parlant de tous les mots et les attitudes qui freinent un bon dialogue conjugal. Et n'oubliez pas cet enseignement du roi Shlomo, la mort et la vie dépendent de la langue. De la façon dont on l'utilisera fera de notre vie de couple quelque chose ou d'agréable, ou chas shalom, un enfer. Je vais vous parler aujourd'hui de 9 cas qui expliquent peut-être pourquoi votre conjoint ne discute pas suffisamment avec vous et qui empêchent votre couple de s'épanouir. Premièrement, le conjoint qui t'interrompt pendant que tu parles. Tu es tranquillement en train de parler avec ton conjoint et elle te lâche des petites remarques en même temps. « Oh mon Dieu, mais pourquoi ?» Ou encore « Ah oui, mais moi aussi j'aurais fait autrement, j'aurais pas fait comme ça. » En général, on n'aime pas être interrompu. Ça peut donner envie de restreindre les discussions. Justement, je voulais te voir. Tu sais quoi, je suis trop content. Demain, j'ai rendez-vous avec Monsieur Benamou, le gros client. Ouais, génial. Alors justement, ce que je voulais te demander, Attends, c'était... cette fois-ci, prépare bien tes affaires. Alors voilà, justement, Attends, alors, ce que je... t'es trompé de dossier la dernière fois. Alors justement, ce que je voulais faire, C'est le resto. Hyper important, tu l'invites au resto et tu lui proposes un tarif raisonnable. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Fais pas cette tête, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ouais. Merci. Deuxième cas, le conjoint qui te corrige pour rien du tout. Parfois, tu es en pleine discussion, par exemple au sujet d'un événement qui s'est déroulé en 2004. Et ton conjoint t'interrompt pour te dire « Non, 2006, pas 2004 ». Puis il t'interrompt en te disant qu'il y avait 170 invités, pas 160. Ou alors il corrige tes erreurs de grammaire, de vocabulaire en direct. C'est insupportable, c'est inutile, c'est contre-productif. Troisième cas, le conjoint qui parle trop fort, ou pas assez, ou trop longtemps. Ça peut être très gênant pour certains conjoints que l'on s'adresse avec eux avec une voix très forte, quand on est quelqu'un qui aime la tranquillité, qu'on est posé. Ou alors avec un débit trop rapide, parler trop vite. Le conjoint pourrait se désespérer à redemander à chaque phrase d'être répétée. Il y en a aussi beaucoup qui se plaignent que leur conjoint, lorsqu'il commence à parler, eh bien, il ne s'arrête plus. Et donc, les conjoints parfois préfèrent fuir la conversation, et on ne sait pas pourquoi, de peur qu'elle se prolonge à l'infini. Et il faut s'en soucier. Quatrième cas, le conjoint qui prend son rôle de professeur trop au sérieux. Il y en a qui enseignent au collège et qui peuvent se montrer parfois très autoritaires ou scolaires, même dans leur vie de couple. Ça peut exaspérer, on le comprend, et d'autres, souvent des femmes qui s'occupent des tout petits enfants et qui s'habituent même avec leur mari à répéter plusieurs fois ce qu'elles disent comme avec des petits enfants. Ça arrive que le mari le prenne assez moyennement bien et on comprend, imaginez. Je te répète Jean-Luc, il faut dire à ta mère de ne pas venir sans prévenir. C'est lourd. Cinquièmement, le cas du conjoint qui te fait peur. Certains conjoints ne s'ouvrent pas ou ne parlent pas tellement ou peu parce qu'en fait leur femme ou leur mari leur fait peur. Disons que leur peur transparaît dans leurs yeux, parfois sans le vouloir. Et donc le conjoint fait attention à peser chaque mot et à la fin ça le fatigue, donc il abandonne de discuter. Il faut absolument donner envie à l'autre de s'exprimer avec un visage au minimum neutre ou avenant encore mieux. Sixième cas, le cas du conjoint qui te déprime de parler avec lui ou qui te fait une histoire pour tout. Cette fois on parle du conjoint excessif. Tu parles tranquillement avec ton mari ou ta femme d'un sujet A, B ou C, et si tu as le malheur, par exemple, de faire mention de ton fils pendant la conversation, eh bien il va sauter sur l'occasion pour dire tout ce qu'il pense de ton enfant, alors que c'est même pas le sujet. Ah, mais ce Meir, de toute façon, c'est sans espoir avec lui, j'en ai ras-le-bol de lui. Ou alors tu essayes de parler d'un problème pour le résoudre, et c'est parti pour les « Ah, mais j'en peux plus de tout ça, mais quand ça va finir, j'en ai ras-le-bol. » Ça peut être décourageant d'avoir affaire à ce type de conjoint. Septième cas, le conjoint qui écoute trop passivement. Un jour, une femme s'est plainte que son mari ne l'écoutait pas. En fait, quand elle lui parlait, il lui disait « Je t'écoute, continue. » Elle répondait « Mais comment ça, je continue, je suis pas un ordinateur ?» En fait, le Rav Simcha Cohen, qui s'est occupé de ce couple, a éclairci le problème. Le mari était chauffeur de bus. Donc il s'est habitué pendant des heures et des années à parler avec des gens sans les regarder. Il ne voyait rien de mal à ça. C'est certain qu'on n'est pas tous chauffeurs de bus, mais on est à l'ère des smartphones. Et cette attitude n'est surtout pas à faire, on doit se regarder absolument droit dans les yeux. Et je me le dis à moi-même.
8e cas, le conjoint qui est contre toi. Parfois, on veut faire part de nos soucis à notre conjoint. Du style, tu sais Jacqueline, mon patron n'arrête pas de me reprocher mes retards en ce moment, c'est difficile. Et elle te répond, mais c'est clair, si tu partais plus tôt, tu n'arriverais pas en retard. C'est insupportable. Le conjoint n'a pas besoin de se montrer contre lui. C'est le moment d'être à ses côtés, de s'intéresser à son problème et de lui dire « Ah oui, et qu'est-ce que tu lui as répondu? Et tes collègues, est-ce qu'ils sont dans le même cas, etc. etc. » Ça va, t'as l'air stressé? Bah un petit peu, tu sais, demain j'ai mon gros rendez-vous avec Monsieur Benamou. J'espère que ça va aller. Ah t'inquiète, j'ai entièrement confiance en toi. À chaque fois tu stresses, après tu déchires tout. C'est vrai ce que tu dis? Bah ouais. Bah tu vois là quand tu me parles comme ça, ça me donne des forces là. Je suis chaud là, je vais y aller. En tout cas, si t'as besoin de quelques conseils, je suis là. Hein. Alors tu sais quoi, après là, parce que je dois faire la prière et que je reviens, on en parle. 9e cas, on a le conjoint, le pire celui-là, qui n'a aucune réaction ou empathie vis-à-vis de tes sentiments. C'est un cas assez courant qui donne vraiment pas envie de discuter, de se confier à l'autre. Imaginons David qui s'occupe de superviser les rénovations de sa future maison avec sa femme. Et il est super déçu, pourquoi? Le carrelage n'est pas du tout comme il leur avait demandé. Il arrive à la maison désespéré, il le dit à sa femme, mais elle l'écoute sans réagir. Et pire, elle enchaîne sur un autre sujet. En fait, tu sais que la petite a eu 7 sur 10 à l'école. Elle aurait dû plutôt, sa femme, montrer à son mari le sentiment qu'elle est aussi désolée de la situation pour le carrelage, en plus ça la concerne, et seulement après démarrer un autre sujet. Maintenant, quelques conseils pour dialoguer, encourager le dialogue, bien dialoguer. Vous savez de qui on devrait apprendre à parler? Des professionnels de la parlotte. Les rabbins, les présidents, les porte-paroles. La grande différence entre eux et nous, c'est que eux, ils se focalisent surtout sur la forme qu'ils donnent à leur message et pas sur le fond. Ils adaptent aussi leur discours à qui ils ont en face d'eux. Nous aussi, on ne devrait pas parler à un inconnu dans la rue de la même façon qu'on s'adresse à notre conjoint. Et puis, ils sont bien habillés, bien présentés, ils font attention à être souriants, à avoir une diction claire. C'est hyper important. Alors, voici quelques conseils pour bien dialoguer. Premièrement, ne pas discuter dès que son conjoint arrive du travail ou de l'étude, mais attendre qu'il atterrisse de ses soucis de la journée. Deuxièmement, éviter d'engager une conversation au moment où il ou elle parle de la maison. La plupart des gens partent en dernière minute et donc ça génère beaucoup de stress. Troisièmement, ne pas forcément parler dans le bus ou dans le métro. Il y a souvent des conjoints qui peuvent se sentir mal à l'aise d'être entendus par quelqu'un d'autre et donc c'est pas idéal. Quatrièmement, parler l'un à côté de l'autre ou en face pour que chacun perçoive bien les bonnes réactions de l'autre pour pas se faire des fausses idées. C'est assez difficile de comprendre quelqu'un qui ne te regarde pas. Cinquièmement, si vous êtes assis près d'une table, ne vous mettez pas l'un et l'autre aux extrémités parce que ça crée une opposition comme un petit peu un duel de Far West. Mais mettez-vous un à côté de l'autre. Sixièmement, quand on vous parle, montrez activement que vous écoutez. Du style, hochez la tête de temps en temps. Dites quelques mots courts histoire de montrer que vous êtes encore en vie. Ah, très bien, intéressant. Et puis pour finir, il faut retenir cette idée-là, c'est ultra conseillé de se fixer un moment quotidien de discussion d'au moins 15-20 minutes. Il y a beaucoup de couples qui se sont détachés sentimentalement l'un et l'autre au fil du temps et ces petits rendez-vous sont très bénéfiques, surtout à un moment où les enfants sont couchés, les téléphones sont éteints et autour d'un bon petit thé. Bonne chance à tous et beaucoup de bracha chez vous.